Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Oui, quand le peuple décide, rien ne peut l'arrêter. Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères du CNRD, a beau tromper les Guinéens, a beau manipuler les gens, vu les réactions sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle aujourd'hui. Le rapatriement en masse, de façon sauvage, de nos compatriotes. Maintenant, Ouya Sanda avait fait volte-face. Ils veulent montrer que oui, Conakry veut qu'on arrête ces rapatriements. Mais attendez, vous voulez accuser le gouvernement du président Alpha Condé. Pourtant, vous avez renégocié les mêmes contrats. En 2024-2025, là, vous êtes allé recenser les Guinéens. Et c'est vous qui donnez des laissez-passer pour les Guinéens. Ce n'est pas le président Alpha Condé, ce n'est pas le gouvernement d'Alpha Condé. Monsieur, c'est-à-dire Ouya Sanda. C'est vous qui avez dit devant le monde entier que vous êtes content du rapatriement des Guinéens. Je joue, partagez la vidéo. C'est-à-dire c'est vraiment grave. C'est-à-dire il est vraiment grave ce monsieur Ouya Sanda. Je vous montre la vidéo de Ouya Sanda. On continue. Partagez. Voilà. Voilà. Écoutez Ouya Sanda ici. Hein. Nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir de nous rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. C'est vous qui avez dit que vous avez besoin de main-d'œuvre. Ouya Sanda, c'est vous qui avez dit ici. Vous étiez face à la Commission européenne. Vous avez dit que vous avez besoin de main-d'œuvre, que si on veut rapatrier des Guinéens, vous êtes content. C'est vous qui avez dit ça, Ouya Sanda. Là que je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Partagez. Aujourd'hui, à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Donc Voilà. il n'y a aucune volonté. Les 20 000 Guinéens, d'après vous-même, c'est vous qui avez avancé les chiffres ici. 20 000 Guinéens. Vous avez donné l'emploi à qui? Vous avez donné l'emploi à qui, Ouya Sanda? Hein? De ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Voilà. Nous avons... Est-ce que vous avez écouté Ouya Sanda devant la Commission européenne à l'immigration et autres là? Est-ce qu'il a défendu les Guinéens pour dire non, que ces Guinéens-là ne peuvent pas rentrer aujourd'hui, que le pays n'est pas stable? Est-ce qu'il a dit quelque chose aujourd'hui? Est-ce que Ouya Sanda a dit ça? Maintenant, il veut se dédouaner. Ils veulent mettre tout sur le gouvernement d'Alpha Condé. Que non, c'est eux. Pourtant, eux-mêmes, ils ont re-signé en 2024, je crois 2024-2025. Ils ont signé eux-mêmes. Je crois que c'est les laissez-passer ou quoi là que vous donnez là. Ça aussi, c'est le président Alpha Condé. Quand vous demandez aux Guinéens là d'aller à l'ambassade là, l'ambassadeur qui est là-bas, les papiers que vous donnez là, Ouya Sanda, ça encore c'est le gouvernement d'Alpha Condé. Voici comment ils veulent aujourd'hui. Parce que les gens ont compris que oui, c'est le CNRD, c'est lui qui a signé qu'on rapatrie les Guinéens. Lui-même, il a dit que la Guinée a besoin des main-d'œuvre.
qu'ils sont contents qu'on rapatrie les Guinéens. Il a dit dans la vidéo, on a joué ça tout de suite. Comment vous voulez faire votre face? La dame, Aïssatou Chérif, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce que Aïssatou Chérif, elle n'a pas fait du côté de l'Allemagne pour vous dire d'arrêter? Mais ils ont traité cette dame de tout. Ils l'ont traité de tout. La dame Aïssatou Chérif. Bon, hier, parce que l'affaire là c'est chaud, regardez-le maintenant avec l'ambassadeur de l'Allemagne. C'est-à-dire, on télévise ça. Regardez. Parce que c'est chaud sur eux. Et regardez Ouya Sanda maintenant. Je vais vous jouer la vidéo, partagée. Non mais, le monsieur pense qu'il est malin. 1, 2, 3, Alpha Condé. 1, 2, 3, Alpha Condé. Arrêtez à un moment donné vos conneries. Arrêtez vos cinémas. Arrêtez vos cinémas, les gars. Voilà, arrêtez le cinéma. Voilà. Comme annoncé dans les titres, il y a de cela 8 années que la Guinée et l'Allemagne a signé un accord de coopération sur la gestion des flux migratoires. À travers ce acte, le gouvernement d'alors a autorisé Berlin à procéder à l'opération, mais depuis l'examen, le chargé d'affaires, regardez. le ministre des Affaires étrangères, veut faire le point sur cette opération Regardez-le. en cours. Dr Maurice Sanda Kouyaté demande qu'elle soit mise en pause le temps de comprendre les conditions dans lesquelles les Guinéens sont rapatriés. L'autre aspect consiste à réétudier la... Vous voyez tout le cinéma là. Tout le cinéma là que Dr Maurice Sanda demande que voilà qu'il y ait une pause, que de revoir les contrats. Mais vous avez signé en 2000, je crois 2024-2025. Vous avez signé. Donc vous n'avez rien lu. Malgré les alertes de la dame Aïssatou Chérif, il y a eu des manifestations en Europe. Mais vous, comme vous avez politisé ça, vous avez cru que c'était l'UFDG. Vous avez cru que c'était l'affaire de l'UFDG. Vous avez banalisé. Aïssatou Chérif, elle s'est battue, elle a fait des vidéos. Même moi, elle m'a demandé de faire des vidéos. Nous avons fait des vidéos. Tout le monde. Les gens ont parlé de ça. Vous avez négligé. Et maintenant, c'est maintenant, vous allez demander à l'Allemagne ce que vous-même vous avez signé. Vous voyez combien de fois nos cadres là, nos dirigeants là, c'est des incompétents, c'est des vauriens. Maintenant, ça dit pour que la température baisse un peu, pour que les gens se calment un peu, ils vont téléviser ça. On invite la RTG, ils font sortir ça devant tout le monde. Regardez. Écoutez-le. Hein. Consiste à réétudier l'accord signé en 2018 entre le gouvernement d'alors de la République de Guinée. Maintenant, on dit l'accord de 2018, tellement qu'ils n'ont même pas honte de mentir. Ils n'ont même pas honte de mentir. Ce que vous avez signé en 2025, là. Et après, vous venez dire encore 2018, juste pour qu'on dise que non, c'est le gouvernement de Alpha Condé. Parce que les gens ne sont pas au pouvoir. Allah. Pourquoi ces gens-là sont... Ouya Sanda est méchant. Quelque chose que vous avez signé. Et vous-même, c'est vous qui donnez les titres aujourd'hui. C'est-à-dire les laisser passer. Vous dites aux Guinéens d'aller dans les ambassades. C'est vous qui êtes allé recenser les Guinéens. Pour dire, tel est Guinéen, tel n'est pas Guinéen. Et maintenant, vous allez dire, ah non, 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 le temps d'Alpha Condé, c'est le gouvernement d'Alpha Condé. Non. Ouya Sanda. Ouya Sanda. Altesla Alagné. On vous donne de l'argent. Ça dit chaque Guinéen qu'on rapatrie, on donne de l'argent. L'argent là, c'est Alpha Condé qui a pris. Non, mais non, les gens là n'ont pas honte. La honte est sur eux. Vous avez vu, depuis que les gens parlent, il n'a jamais appelé les médias pour venir parler de ça. C'est maintenant qu'il y a la pression. Les gens en parlent, il y a des vidéos partout aujourd'hui qu'ils veulent mettre ça sur le gouvernement d'Alpha Condé. Les gars. D'ailleurs, si tel était le cas, mais c'était facile de dire, nous n'avons pas signé. C'est-à-dire pour vous prouver que les gens là, c'est des menteurs. Si c'était le gouvernement d'Alpha Condé, mais c'était facile pour le CNRD, pour dire qu'on ne reconnaît pas ce qui avait été signé. Aussi simple que ça. Mais comme je vous ai dit, ça, ils ne disent pas ça devant les Allemands, devant Aïssatou Chérif, parce qu'elle connaît le dossier, elle a les documents. Mais c'est devant les Guinéens, pour ne pas que les gens disent,
Ah, c'est Ouyassanda qui a autorisé. Maintenant, il faut dire le nom du président Alpha Condé. Écoutez, au temps d'Alpha Condé, il n'y a pas eu ces rapatriements en masse comme ça. Chaque pays rapatrie, hein, chaque pays. Mais en grand nombre comme ça, là, c'est CNRD. Vous n'avez rien à dire. Vous-même, vous dites que non, c'est les gens. Voilà. On dit en 2000, ça a été, voilà, ratifié en 2025. Voilà. Vous voyez, ça a été ratifié en 2025. Et pourquoi on dit maintenant, pourquoi Ouyassanda, devant les écrans, devant la télévision nationale, comment vous allez dire, voilà. Et regardez ce qu'ils disent, hein. 2000. Écoutez. Le temps de comprendre les conditions dans lesquelles les Guinéens sont rapatriés. L'autre aspect consiste à réétudier l'accord signé en 2018 entre le gouvernement... Vous voyez que l'accord signé en 2018, pourtant eux-mêmes ils ont signé en 2025. Eux-mêmes ils ont signé en 2025. Mais ils font, c'est-à-dire devant les médias pour dire l'accord signé en 2018. CNRD. CNRD, quelle honte. CNRD. Qui est allé recenser les Guinéens? C'est le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Pourtant, la dame Achatou Chérif, elle s'est levée pour dire non. Mais vous avez dit quoi? Vous avez accepté, c'est-à-dire, voilà, comme je l'ai dit, ce sont les conséquences. Vous savez, les premiers qui rentrent en Guinée, là, c'est les grands supporters de CNRD en Allemagne qui rentrent aujourd'hui. Les premiers, là, ceux qui rentrent là, c'est eux-là qui supportaient le CNRD au départ, mais ils n'avaient pas compris. Quand la dame Aïssatou Chérif, elle se battait là pour leur cause de façon générale, ils l'ont traité de tout, de communautaire, de tout. Ils ont politisé. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu la vérité maintenant. Pourquoi elle se battait? Pourquoi les bons Guinéens là, ceux qui l'ont soutenu là, ont reconnu ça aujourd'hui? Et voici la vérité qui est devant tout le monde maintenant. Voilà. Les premiers à Berman Kade, à Fankre Berman Kadebi. Parce qu'à Tralunienne, le combat que la dame est en train de mener, que non, c'est pour UFDG, c'est rentré. Mais c'est devant tout le monde. Ils veulent changer. Ils veulent tromper les gens pour dire, ah non, 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 oui, l'accord a été signé en 2018. Non, 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 non. Vous avez renégocié les contrats là, vous avez signé en 2025, CNRD. Le temps d'Alpha Condé là, toutes ces années là, jamais. Vous avez dit 2018, le président Alpha Condé a quitté 2021. Ils n'ont pas rapatrié de Guinéens. Ils n'ont pas rapatrié de Guinéens. Voilà, un grand nombre comme pour vous là. Ils n'ont jamais fait ça. Donc vous allez dire quoi? 2018, 2019, 2020, 2021, ils n'ont pas rapatrié les Guinéens. C'est ce que vous avez signé en 2025. 2025, maintenant là, ils sont en train de rapatrier. Juste avec les photos d'identité seulement. Hein. Eux-mêmes, ils sont allés identifier les Guinéens. On les demande, allez-y à l'ambassade. Et à partir de là-bas, ils travaillent avec les autorités allemandes pour rapatrier nos compatriotes. Aujourd'hui, vous allez venir dire quoi devant nous? Vous allez dire quoi devant les Guinéens? Donc, pardonnez, enlevez le nom du gouvernement d'Alpha Condé dedans. L'argent qu'on vous donne là. Mais vous savez ce qui me fait mal dans tout ça? Ça dit eux-mêmes donnent les laissez-passer. Et les Guinéens qui rentrent à Conakry là, même de l'eau, ils ne les donnent pas. Même un franc pour dire l'État guinéen 1 million, même un petit 1 million pour dire tenez votre transport, ils ne le font pas. Et après vous allez parler de responsabilité. On rapatrie des Guinéens. L'État guinéen est incapable, j'ai dit, même 5 francs pour donner aux Guinéens là. Même 5 francs pour mettre quelque chose. Malgré qu'on dit que l'Allemagne les donne de l'argent. Mais je vous dis, ces gens-là, non mais c'est grave. Imaginez, on prend les gens, ils ne viennent avec rien du tout. C'est-à-dire, ils ont leur argent dans les banques là-bas en Allemagne, ils ont leur effet à la maison, on leur dit d'aller renouveler leurs papiers, arriver là-bas, direction l'aéroport. Et ceci la rentre au pays. L'État guinéen, le ministre des Affaires étrangères, Ouyassanda, toi, tu n'as rien mis en place. On nous dit que nos frères là, ceux qui sont rapatriés là, même de l'eau, on ne les donne pas. À plus forte raison,
de l'argent. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? D'abord, vous-même, déjà, face à vos responsabilités, vous fuyez, vous n'apportez rien. C'est l'Allemagne qu'on va accuser. C'est l'Allemagne qu'on va accuser. Même les pays comme Haïti, là, l'État en Haïti, malgré que Haïti est déchiré aujourd'hui, ils ont apporté assistance. En Côte d'Ivoire, on a vu ce qu'on a rapatrié. L'État ivoirien a trouvé quelque chose un peu pour ces gens-là. Mais vous avez fait quoi pour ces gens-là? Et après, vous dites, non, il faut mettre pause. Quelle pause? Quelque chose que vous avez signé. Les Allemands ne peuvent pas se lever comme ça. C'est maintenant que vous allez dire pause parce que les gens en parlent. Sur la toile aujourd'hui. C'est vous qui avez signé. Montrez-nous le document. Si c'est le document de 2018, Ouyassanda, montrez aux Guinéens. C'est ce que vous avez signé en 2025 qui est rentré en vigueur. C'est ce que vous avez signé en 2025. Et non ce qui a été signé en 2018. Comme vous dites que oui, le gouvernement d'Alpha Condé a signé, mais on n'a pas rapatrié les gens. Eux, on n'a pas rapatrié les gens. De 2018, 2021, ils n'ont pas rapatrié. Et vous allez venir dire, il y a eu des accords en 2005. En 2005, est-ce que les accords signés en 2005, là, est-ce qu'ils ont rapatrié les gens de 2010 en 2018? Mais voici le mensonge de Ouyassanda. Il y a eu des accords qui ont été signés en 2005. Des accords ont été signés en 2005. Autant de faits président Lansana Conté. Mais est-ce que le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont appliqué ça pour rapatrier les Guinéens en masse? Non, mais voici leur mensonge. Ouyassanda, au lieu de venir dire la vérité devant les Guinéens, il vient dire, oui, c'est les accords signés en 2018. Comment on peut mentir devant son peuple comme ça? Comment mentir devant les Guinéens comme ça? Ils sont capables de tirer sur un cadavre. Parce que le régime d'Alpha Condé n'est pas là. Il faut mettre tout sur le régime d'Alpha Condé. Imaginez, l'accord qui avait été signé en 2005, le président Alpha Condé, de 2010 jusqu'en 2018, ça fait combien d'années? De 2018 jusqu'en 2021, ils ont rapatrié qui en masse. Maintenant, eux, ils ont signé de 2025 jusqu'en 2029. Ça va continuer. Qui a signé? C'est le gouvernement d'Alpha Condé qui a signé ça? Non mais, Ouyassanda, à un moment donné, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Et voici le jeu qu'ils ont mis en place. Entre le gouvernement d'alors de la République de Guinée et la République fédérale d'Allemagne. C'était un protocole d'accord entre la République de Guinée et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de migration légale et illégale. C'est ici. Oui. Vous connaissez ça? Oui, je le connais. Très bien. Regardez-le. Hein. Donc, il y a ça. Et ce que le président Doumbouya a fait en venant aux responsabilités, c'était de ne pas appliquer ça intégralement. Pourquoi? Parce que... Regardez le jeu. Hein. Tout est fait pour endormir les gens. Que voici ce que le président général Mamadi Doumbouya a dit pour ne pas rapatrier les Guinéens intégralement. Hein. Pas intégralement, voilà, écoutez. Nous avons dit qu'il fallait respecter la dignité de nos compatriotes. Nous respectons chaque pays, nous respectons la dignité de tous les pays et nous voulons aussi que nos compatriotes bénéficient du respect de leur dignité. C'est pourquoi pendant ces 4 années, malgré toute la pression du gouvernement allemand et de l'Union européenne, nous avons résisté à appliquer cet accord qui est signé. Une commission d'enquête va être mise en place. Non, mais j'ai compris que Ouyassanda, c'est un gros c'est un brouillon. Non, c'est un brouillon. Quelque chose que lui-même, il a signé en 2025. Il vient faire tout ce cinéma-là pour endormir les gens. Ils ont pris l'argent pour venir endormir les Guinéens. Oui, voici l'accord signé. Mais je vous ai dit, depuis 2005, la Guinée a signé. Mais le président Alpha Condé a fait combien d'années au pouvoir? 11 ans au pouvoir. Quelque chose qu'on dit qui a été signé. Mais le rapatriement comme ça se fait maintenant, là, jamais. 11 ans du président Alpha Condé.
Lansana Conté, 2005 jusqu'à, il y a eu la mort de Lansana Conté. Ils n'ont pas fait. Mais c'est maintenant qu'on applique. Vous, ce que vous avez signé, c'est vous qui donnez, c'est vous qui êtes allé identifier les Guinéens. C'est vous qui avez fait ce boulot. Et après, maintenant, vous allez dire, c'est vous qui devez accepter. Si la Guinée n'accepte pas, on ne peut pas rapatrier quelqu'un en Guinée. Les Allemands la respectent la loi. Il faut d'abord contacter l'ambassade, donner un laissez-passer, quelque chose qui prouve que c'est des Guinéens qui retournent. Mais l'Allemagne ne peut pas prendre un Guinéen comme ça, le mettre dans l'avion. Non, ils ne le feront pas. Voici ces vérités-là. Donc vous allez dire encore, l'ambassadeur, ceux qui donnent là, les documents là, c'est encore les personnes qui ont été nommées par le président Alpha Condé. Mais le monsieur, tout le cinéma d'hier, parce que il a vite convoqué pour faire le cinéma là hier. Regardez le cinéma. Les conditions de rapatriement, mais également tout le processus. Une démarche à laquelle souscrit la partie allemande. Est-ce qu'il y a des cas spéciaux et des cas officiels qui sont lancés par exemple par l'ambassade de Berlin? Parce qu'en Allemagne, on a le système de justice et en tout cas, on va respecter. Vous avez vu, le monsieur dit chez nous, en Allemagne, il y a la justice. L'ambassadeur a raison. Mais Ouya Sanda pense que non, il peut tromper tout le monde. L'ambassadeur lui-même dit que chez nous, en Allemagne, il y a la justice, on va respecter la procédure comme ça se doit. C'est ce que vous avez signé. Voilà. La loi. Très bien. Peut-être, je ne sais pas le cas, peut-être ce sont identifiés les cas. Je sais aussi, il y a aussi l'information. Il ne fait qu'embrouiller l'ambassadeur d'Allemagne. Le problème en Allemagne, ce n'est pas l'ambassadeur d'Allemagne qui doit gérer ça. Il y a le ministère des Affaires étrangères là-bas. Voilà. Il y a les responsables là-bas, dans chaque ville là-bas, chargés de l'immigration. Ça n'a rien à voir avec l'ambassadeur. Tout ce cinéma-là, comme je vous ai dit, tout ce cinéma-là, comme je vous ai dit, voilà, il a organisé ce cinéma-là pour essayer de se dédouaner. Mais ça ne peut pas. Ouya Sanda, vous avez signé en 2025. Aïssatou Chérif, elle s'est battue. Elle vous a rencontré maintes fois. Vous avez refusé, voilà, de l'écouter. Qu'est-ce que la dame là n'a pas fait ici? Aïssatou Chérif, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour vous alerter ici? Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté ce que vous avez voulu là. Parce que l'argent qui est derrière là, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et d'ailleurs, il faut voir ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Les Guinéens qui rentrent aujourd'hui, les Guinéens qui rentrent au pays, leur laisser passer, on les retire ça. Ça veut dire que ce sont les laissés passer là, ils vont mettre ensemble pour prendre l'argent auprès du gouvernement allemand. Voici le vol qui est organisé. Ça dit tous ceux qu'on a rapatriés là, les laissés-passer qu'ils ont pris à l'ambassade de Guinée là, on les retire là-bas et c'est ceux qui vont prendre, mettre ça devant le gouvernement allemand comme quoi eux, ils ont assisté ces Guinéens là. J'aimerais que les Guinéens en Allemagne, qu'on alerte l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, qu'aucun Guinéen n'a reçu quoi que ce soit. Voilà. Qui n'ont pas reçu 5 francs. Il faut alerter leurs mensonges, leurs vols là. On doit démasquer cela. Pourquoi retirer les laissez-passer? S'il n'y a pas quelque chose, comment on peut retirer le laissez-passer d'un Guinéen? C'est pour mettre tout ça là pour dire, voici le nom qui est rentré, voici ce qu'on doit voir. Lui-même, il a la green card, la carte verte aux États-Unis ici. Lui-même, Maurice Sanda, il a demandé l'asile ici. Il a la green card aux États-Unis ici. Sa famille est là. Sa famille est là. Vous voyez les conditions du pays aujourd'hui. Même l'Allemagne reconnaît que la Guinée n'est pas stable. Vous avez vu la Commission européenne, les enlèvements, les kidnappings, tout ça là, l'emprisonnement des leaders politiques. Et la cellule est hors. Ils ont des militants. Le RPG, le président Alpha Condé, aujourd'hui, est en Turquie.
Nos cadres sont enlevés, sont emprisonnés. Et alors, l'Allemagne est conscient de ça. Mais si eux, ils veulent tout politiser, mettre la vie des gens en danger. Et c'est pourquoi on avait dit aux gens, n'allez pas vous faire recenser. N'allez pas voter là-bas. Vous n'avez pas compris. Vous vous êtes levés. Hé, Mamadi Doumbouya. Je vous avais dit, nka le fort, manka den l'union Allemagne. Mais manka den chiamane Allemagne. Manka den a kouroule. Mais bi albaraye. Altra ko kela, ko fla kole. Altra ko kela, ko UFDG kole. Mais bi albebaraye. Abrado albedaro. Ah, Mamadi Doumbouya. Allah minisi Ouya Sanda. Ole ka alblamino. Kwa liyo kota ko kabla Alpha Condé la gouvernement. Sanji tani kiri. Alma mol minata kalawa. Aluka contrat mi signé 2025. Alamado sanflaro. Aliaka kamol mina kalawa bi. Al shaman. Kwa liyo kota koka ola ko accord mi signé. Mais il m'a accord mi signé, tu reconnais pas? L'accord que tu n'as pas signé, on ne reconnaît pas. Quelque chose qu'on n'a pas signé, on ne reconnaît pas. Mais pour eux, ils disent, oui, c'est l'accord signé. L'accord que vous n'avez pas signé, quelque chose que le gouvernement n'a pas signé, vous pouvez dire que vous ne reconnaissez pas. Aussi simple que ça. Mais arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens. Maurice Sanda, vous êtes un ministre brouillon. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, comme je l'ai dit, des gens comme vous, vous ne devez même pas être ambassadeur, à plus forte raison, ministre des Affaires étrangères. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, Maurice Sanda, vous ne devez même pas être ambassadeur, à plus forte raison, ministre des Affaires étrangères. Lui-même, il dit, comment vous allez dire maintenant, il faut mettre une pause, il faut revoir les contrats. Quel contrat? Les Allemands ne se lèvent pas comme ça pour rapatrier les gens, non. Il y a la loi en Allemagne. Voilà. C'est la première puissance en Europe. Ils ne vont pas se lever comme ça pour dire, oui, on va ramasser les gens comme ça. Non, pendant des années, nos frères étaient là-bas. Mais, Ouya Sanda, quand le font qu'il a piège, vous allez tomber dedans. On a fait des vidéos ici pour dire non, il ne faut pas rapatrier les Guinéens, il ne faut pas signer. Franchement, la dame, Assatou Chérif, Walloy, si c'était un gouvernement sérieux, Walloy, cette dame, elle mérite d'être vraiment l'ambassadeur de la Guinée là-bas. Elle s'est vraiment battue pour les Guinéens, leur cause. Elle abandonne tout pour aller défendre les Guinéens là-bas. Mais on a vu la vidéo Assatou Chérif avec devant Maurice Sanda. Mais ils n'ont jamais écouté la dame là. Ils n'ont jamais pris la dame là au sérieux. Maintenant, voici les conséquences. S'il y avait une personne qu'on devait écouter en Allemagne, c'était la dame là, Assatou Chérif. On ne l'a pas écouté. Ils ont politisé. Ils ont manipulé les gens. À chaque fois, elle demande des rendez-vous, des trucs. Elle demande quelque chose. C'était dans l'intérêt. Parce que tous ces Guinéens-là, l'argent qu'ils envoient à leur famille. Mais quand Maurice Sanda lui-même, il va dire que il y a de l'emploi, que la Guinée a besoin de main-d'œuvre. C'est pas ce qu'il a dit devant tout le monde. Je joue la vidéo encore. Lui-même, il dit devant tout le monde. Regardez. Il était là en train de convaincre les gens. C'est pour ça qu'on a des systèmes pour assurer. Le chef de la diplomatie guinéenne tient au respect de la dignité des compatriotes. Dr Kouyaté comprend les enjeux. Il tient à la dignité de nos compatriotes. Tous, je vous dis, tout ça là, c'est le cinéma. Parce que c'est chaud sur lui. La vérité est sortie. Ce qu'il a fait, maintenant, c'est devant tout le monde. Maintenant, il faut sortir, faire du cinéma pour dire, oui, Mamadi Doumbouya, il se bat. Hein? Voilà. Voilà, il y a Ahmed Koivogi qui dit que lui n'a pas été rapatrié. Quand en 2018, il a été rapatrié en Italie, mais pas en Guinée. Voilà. Voilà, les gens vont commencer maintenant à les démentir. Parce qu'ils veulent faire croire que non, c'est le gouvernement de Alpha Condé qui a signé en 2018. Mais on n'a pas rapatrié quelqu'un en masse. Ils n'ont pas rapatrié les gens en masse en Guinée. Ce que Ouya Sanda lui-même, il a signé, ils ont envoyé des équipes en Allemagne pour aller identifier les Guinéens. Parce que les Allemands ne peuvent pas prendre les gens comme ça, les rapatrier.
il y a des gens qui travaillaient. Mais quand on les demande, vous venez à l'ambassade, boum, on vous arrête, direction l'avion. C'est la faute de qui? Vous voulez dire que vous voulez mettre ça sur le gouvernement d'Alpha Condé. L'accord a été signé pour la première fois en 2005. Le gouvernement de Lansana Conté ne l'a pas fait. 11 ans d'Alpha Condé, ils ne l'ont pas fait. Ce que vous avez signé en 2025. Sinon, ce que vous n'avez pas signé, c'est facile de dire, on ne reconnaît pas. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une réponse plus facile que dire, nous n'avons pas signé en 2018, on ne reconnaît pas? Est-ce que les Allemands, qu'est-ce que les Allemands vont dire? Mais, c'est-à-dire pour cacher tellement qu'ils n'ont pas honte, il faut dire, oui, l'accord de 2018, c'est faux, archi faux. L'Allemagne ne peut pas compter sur l'accord de 2018 parce que le gouvernement là a été dissous. Vous avez fait le coup d'État. Donc, le gouvernement de Mamadi, les autorités allemandes doivent renégocier avec eux. Mais comme ils n'ont pas honte, ils veulent tromper l'opinion. C'est pourquoi tout ce cinéma-là, hier, tout le cinéma-là, tout ce cinéma... Dr Kouyaté Voilà. comprend les enjeux liés à la problématique Regardez. migratoire et compte sur l'excellence de la coopération guinéo-allemande pour stopper l'opération de rapatriement et trouver une solution concertée. C'est d'accord-là qui engage le gouvernement guinéen. Parce que c'est signé par un gouvernement qui était avant nous. Voilà. C'est la continuité. Et regardez tout le cinéma, l'accord là, ça a été signé par un gouvernement que c'est la continuité. Vous voyez combien de fois Ouya Sanda, ce n'est pas pour rien que je l'ai nommé Ouya Sanda. C'est-à-dire le monsieur là, non. Même à mois de carême, il n'a pas honte de mentir Ouya Sanda. Est-ce que c'est l'accord de 2018 qui continue? Non. L'accord a été c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont signé en 2025. Aïssatou Chérif a les documents. L'accord que eux, ils ont signé avec l'Allemagne en 2025. Ouya Sanda prend, c'est-à-dire le monsieur n'a même pas honte. Devant tout le monde, regardez. Parce que c'est signé par un gouvernement qui était avant nous. C'est la continuité. Bon. Et regardez que ça a été signé, un gouvernement qui était avant nous, c'est la continuité. Ouya Sanda. Non, mais Ouya Sanda, non, monsieur fait, il n'y a que Dondoni. Vous n'avez pas respecté les contrats de Simandou, des accords qui ont été signés avant vous. Vous avez tout annulé. Vous avez tout annulé. Et vous venez, Simandou, vous n'avez pas dit ça. Que non, l'État, c'est la continuité. Les ponts, là, vous n'avez pas dit ça. Simandou, vous dites, non, c'est Mamadi Doumbouya. Maintenant, là, les accords, là aussi, non. C'est la continuité. Ah. Mais si nous étions là, nous n'aurions pas signé. Ah. On n'aurait pas signé. Bah. Et regardez même le mensonge, le cinéma, que si nous étions là, nous n'allions pas signer. Pourtant, il a signé en 2025. Ouya Sanda. Pourtant, il a signé en 2025. Vous pensez que un gouvernement qui a été renversé, pourtant c'est eux qui donnent les laissez-passer aujourd'hui, c'est eux qui identifient les Guinéens aujourd'hui. Comment vous allez dire que vous n'alliez pas signer si vous n'étiez pas d'accord? Mais pourquoi vous donnez les laissez-passer à des Guinéens pour les rapatrier? Parce que les Allemands, quand ils prennent les Guinéens, c'est eux qui les donnent d'abord des laissez-passer. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas de passeport. Les laissez-passer là, qui les donnent? Voici leur mensonge. Ils n'ont pas pensé à ça. Les laissez-passer là, qui donnent ces titres? Si vous ne reconnaissez pas un accord, acceptons qu'ils disent 2018. Mais si vous ne reconnaissez pas un accord, pourquoi valider? Pourquoi donner des laissez-passer à des Guinéens? Si vous ne reconnaissez pas, ne donnez pas de laissez-passer. Les Allemands qui les gardent en prison là-bas. Voilà. L'accord de 2018 a été expiré. Tout le monde, mais ils ne veulent jamais parler de ça. Mais comme je vous ai dit, moi, je vais me renseigner, c'est-à-dire avec l'ancien, c'est-à-dire avec le gouvernement d'Alpha Condé. Je vais sortir ici pour vous dire toute la vérité. Ils pensent qu'on ne peut pas rentrer en contact avec les anciens. Nous allons rentrer en contact avec les anciens. L'accord a été signé pour combien de durée? Mais heureusement que personne n'a été rapatrié au temps d'Alpha Condé. C'est sous leur temps. Les mêmes accords ont été signés en 2005. Je dis bien en 2005. Mais rapatrier les gens en grand masse, jamais. Ça, c'est Ouya Sanda. La Côte d'Ivoire est là-bas.
Le Mali est là-bas. Le Mali a refusé. Le Mali a refusé. Si vous ne reconnaissez pas un accord, regardez, lui-même il dit que ce n'est pas nous qui avons signé. Mais dites aux Allemands que vous ne reconnaissez pas. Aussi simple. Donc, si vous continuez à recevoir les Guinéens, c'est que c'est vous qui avez occasionné. Aussi simple que ça. Il a dit devant tout le monde, je remets la partie pour vous montrer le mensonge de ces gens-là. Attendez, Baouri, quitte devant moi. Mais ça a été signé en 2018 avant Voilà, écoutez. le gouvernement guinéen. Parce que c'est signé par un gouvernement qui était avant nous. C'est la continuité. Mais si nous étions là, nous n'aurions pas signé. On n'aurait pas signé. Mais ça a été signé en 2018 avant nous. Nous endossons les conséquences. Mais nous tenons à ce que regardez le mensonge. Nous endossons les conséquences. Vous endossez quelles conséquences? Vous ne payez pas le billet de quelqu'un. Vous ne donnez même pas de l'eau aux Guinéens rapatriés. Vous ne les assistez en rien. Quelles conséquences vous assumez? De la démagogie. Tout le cinéma là devant la télévision nationale. Est-ce que vous avez vu les rencontres de Maurice Sanda devant la télévision? Tout ce cinéma là, c'est pour endormir les gens, tromper les gens. Le djeliba, le griot de Mamadi Doumbouya. Pour dire, Mamadi Doumbouya a dit, il faut respecter la dignité des Guinéens. Voilà, Mamadi Doumbouya n'a pas signé pour retourner les Guinéens. Non mais c'est dommage. Hein. C'est dommage. Vous savez, moi, tout ce qui me fait mal dans tout ça, les Guinéens qui rentrent au pays là, assistance zéro de la part de l'État. On les retire, les laissez-passer que eux-mêmes ils ont donné. Les laissez-passer là, c'est les laissez-passer là qu'ils vont mettre ensemble pour dire le nombre de Guinéens qui est rentré. Le quota, des gens parlent de 13 à 15 000 euros qu'on va donner pour chaque personne. C'est-à-dire, ils retirent les titres là. C'est comme des permis et c'est ce qu'ils vont mettre ensemble pour dire le nombre de Guinéens qui est rentré pour pouvoir décaisser de l'argent au nom de ces gens-là. Si l'État allemand voulait donner même 13 000 à chaque Guinéen, ils allaient le faire volontaire. C'est-à-dire, ils allaient partir. Avec 13 000, rentrer en Guinée, ils pouvaient faire quelque chose. Mais, voilà. Ils prennent les titres, c'est-à-dire, c'est laisser passer là, pour aller retirer de l'argent. Et voilà, on abandonne nos frères. Sinon, les Allemands là, dans leur contrat, tout, il faut assister ces personnes-là. On ne les rapatrie pas comme ça. L'Allemagne ne le fera pas. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement allemand, mais ils ne vont pas prendre les gens comme ça sans apporter assistance. Même quand Donald Trump rapatrie les gens dans d'autres pays là, c'est des millions de dollars qui sont payés dans ces pays-là. Mais comme le monsieur pensait qu'il était intelligent, il est malin que tout le monde, voilà. Bon, on continue, famille. Il y a un sérieux problème actuellement à la frontière avec la Sierra Leone. Voici le document du gouvernement sierra-léonais. Voilà. Les militaires guinéens, j'appelle ça, ont kidnappé. Voilà. Bon. Voilà. Voici leur communiqué qui est là pour la Guinée. Après, je vais vous lire que l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 22 février, quelques dizaines de militaires sierra-léonais ont pénétré sans autorisation sur le territoire guinéen dans le district de Koundaya, sous-préfecture de Sandenia, préfecture de Farana. À cet endroit situé à 1,4 km de la ligne de frontière, précisément au point coordonné, ils ont installé une tente et hissé leur drapeau national. Alertés, les forces armées guinéennes se sont immédiatement déployées sur les lieux. Sur place, elles ont constaté la présence d'éléments militaires sierra-léonais
et ont réussi à interpeller 6 parmi eux, tout en saisissant les matériels et équipements. Les militaires interpellés et leurs objets saisis ont été mis à la disposition de la police judiciaire pour des fins d'enquête. Que l'état-major général des forces armées félicite n'importe quoi. Voilà. Maintenant, voici aussi la version des Léonais. Voilà. Voici la version des Léonais aussi. Que le gouvernement léonais confirme que le lundi 23 février, parce que le E dit 22, ici 23 février, que les personnels de l'armée guinéenne ont traversé leurs frontières. Voici ce qui est là, hein. C'est écrit en anglais, mais je vous lis. Ont traversé leurs frontières, voilà. Et les villages même que eux ils ont dit, ceux-ci-là n'ont pas dit. Ils ont dit Suleiman, chef d'homme, Falada district. Voilà. D'après eux, la région de Falada, ceux qui connaissent Sierra Leone, où les membres des forces armées léonais étaient installés. Qu'ils avaient déployé des gens là-bas. Que c'est là-bas que l'incident s'est produit. Voilà. Qu'ils étaient là-bas pour la construction d'un poste. Mais et qu'ils avaient déjà installé le drapeau léonais là-bas. Donc, que les militaires guinéens sont venus en grand nombre, voilà. Et ils ont arrêté six personnes et leurs équipements. Voilà. Donc, ce que dit le gouvernement guinéen et ce que dit le gouvernement léonais sont totalement opposés. Mais ce que nous demandons au CNRD, nous ne voulons pas de guerre, pardonnez. Nous ne voulons pas de conflit, pardonnez. Voilà, nous ne voulons pas de conflit. On a vu le président léonais plusieurs fois à Conakry. On a vu Mamadi Doumbouya du côté de la Sierra Leone. Ça, c'est facile à régler. Les Léonais sont toujours en Guinée et les Guinéens, beaucoup de Guinéens s'embarquent du côté de la Sierra Leone. Pardonnez, on ne veut pas de conflit. Voilà, c'est à peu près le même peuple. Il y a des Bangoura en Sierra Leone, il y a des Kamara en Sierra Leone, il y a des Sissé, il y a des Malinké, il y a des Soussou, il y a des Peuls. C'est presque le même peuple. Bien vrai que eux, ils parlent l'anglais, mais c'est presque le même peuple. Pardonnez, on ne veut pas de conflit. On a vu comment vous avez rapatrié les Léonais. On a tous vu de façon sauvage comment vous avez rapatrié les Léonais. Mais le gouvernement léonais, ils se sont calmés. Si ça, c'était la Guinée, si on avait fait ça aux Guinéens, la réaction de Conakry allait être autre chose. Mais on a vu la réaction du gouvernement léonais. Ils ont mis ça. C'est-à-dire, ils ont temporisé. Ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Donc, on vous dit, on ne veut pas de guerre. On ne veut pas de guerre. On vous dit, pardonnez. On ne veut pas de problème entre les deux peuples. On ne veut pas de problème entre les deux peuples. Ne venez pas créer des conflits ici, dans le vide. Ne venez pas. Les frontières ont été déjà tracées depuis longtemps. Les frontières ont été déjà tracées. Donc, essayez de résoudre ça. Parce que nous, on ne veut pas entendre, oui, les Léonais, des conflits, ça va rentrer entre, voilà, les villageois là-bas. On ne veut pas entendre ça. Ça, c'est entre vous, les militaires. Réglez ça. Et voilà. Dans le passé, quand il y avait la guerre, la Guinée a assisté la Sierra Leone. L'armée guinéenne est allée assister les Léonais. Et donc, et même un ancien président léonais était installé en Guinée. On l'avait chassé, il est venu en Guinée et voilà, l'armée guinéenne est allée encore se battre. On avait réinstallé le président là, j'oublie son nom, beaucoup savent de quoi je parle. Donc, nous ne voulons pas de conflit, de problème avec les Léonais. Donc, dites aux gens de CNRD que nous ne voulons pas de problème, que nous voulons la paix avec la Sierra Leone. Voilà. Parce que c'est pour venir nous créer des histoires tout de suite, oublier l'essentiel en Guinée aujourd'hui, pour nous dire que voilà, nous sommes en guerre, c'est rentré, c'est sorti. On ne veut pas de problème
avec la Sierra Leone, avec nos pays voisins. La Guinée a toujours été en paix avec ses pays voisins. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, merci à tout le monde. Voilà, toujours, la Guinée n'a pas de président. Et Mamadi Doumbouya, tantôt, il est du côté de, je ne sais pas, le pays là, Singapour. Tantôt, il est en France. Tantôt, il est au Maroc. Nous, on s'en fout. En tout cas, chacun est libre de dire où il est. Parce qu'un père de famille qui ne rentre pas à la maison, si on dit qu'il est à l'hôtel, si on dit qu'il est dans un bar, si on dit qu'il est chez sa copine, donc les gens vont croire à tout. Mamadi Doumbouya, qui dit qu'il est le père de famille. Lui, aujourd'hui, personne ne sait. C'est-à-dire le problème des Guinéens, là, lui, ce n'est pas son problème. La situation du pays aujourd'hui, l'insécurité aujourd'hui, c'est-à-dire les enseignants contractuels aujourd'hui qui pleurent, les mines aujourd'hui, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas l'affaire de Mamadi. Je vous ai dit, Mamadi a fait son coup d'État pour lui-même. Il n'a pas fait le coup d'État pour un Guinéen. Voilà. Tout ce qu'il sait faire, c'est de distribuer des véhicules à des démagogues. Mais les problèmes de la Guinée, ce n'est pas son problème. Avec les milliards qui sortent, nos mines, et dire que nous, notre pays aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite qui vient faire des dons de sacs de riz. Mais franchement, le Guinéen doit se réveiller. Et c'est pourquoi je vous dis chaque fois, donnons-nous les mains. De la forêt de Yomou jusqu'à Kassa, donnons-nous les mains. Mais si nous voulons continuer dans la démagogie, dans la division, les bandits là vont profiter. Il faut voir leur train de vie aujourd'hui. Il faut voir les véhicules, les maisons, leurs familles aujourd'hui. Ce que, voilà, leurs familles ont accumulé en 3 ans seulement. En sous peu de temps. Donc, c'est l'argent du contribuable guinéen. Voilà. Le combat continue. Moi, comme je vous ai dit, je ne parle pas de la santé de Mamadi Doumbouya. Mais ce qui reste clair, voilà. Et le monsieur n'est pas en Guinée. Et le gouvernement continue toujours à mentir aux Guinéens. Et si vous voulez annoncer aux Guinéens qu'il est malade, si vous voulez sortir pour dire qu'il n'est pas malade, mais ce qui reste clair, le pays n'a pas de président. Et je dis, l'armée guinéenne continue toujours. Vous ne connaissez pas Mamadi, hein? Je vous dis, beaucoup parmi vous iront. Comme vous êtes des maudits là, asseyez-vous. Ne vous levez pas, hein? Il n'y a pas de baraka pour vous, hein? Les tenues que vous portez là, vous avez porté la tenue pour défendre Mamadi. Et le jour que lui va mourir là, je ne sais pas ce que vous allez devenir. Mais si vous avez porté la tenue pour défendre la République et vous voyez la Guinée aujourd'hui, notre pays, est respecté où? La Guinée est considérée où? Où on parle de la Guinée aujourd'hui? Sur aucun plan aujourd'hui. Sur le plan sportif, on ne parle pas de nous. Sur le plan culturel, on ne parle pas de nous. Où on va parler de notre pays? Le leader qu'on a, qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il sait? Il a quelle relation? Après le sommet de l'Union africaine, il a disparu. Qui sait où il est? Hein? Qui sait où il est? On nous dit il est au Maroc. On nous dit il est en France. On nous dit il est à Singapour. Mais ce qui est la vérité, il n'est pas en Guinée. Ce qui est la vérité, il n'est pas en Guinée. OK. Et les gens sont contents avec ça. Un pays qui n'a pas de leader. C'est comme une famille où il n'y a pas de père de famille. Quelqu'un qui sort, personne ne sait où il est. Un père de famille qui sort, qui ne rentre pas. Est-ce que la famille là est gérée? C'est ça la question. Est-ce que la famille là est gérée? Non. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Et à demain pour d'autres vidéos. Merci, voilà, Guerrier Zaltoma. Merci à Sambake Tazan. Merci à vous. Merci à Fanta Oulin Soirée. Casimiro Diabaté. Merci. Isma Salma. Merci. Noa Keita. Merci à vous. Merci à... Voilà. Blo Dramé. Merci à vous. Ismaël Mola Kaba. Merci. Merci à... Voilà, merci Casimiro Diabaté. Donc le combat continue, on est ensemble. Bonne soirée. Et Fatmata Keita, merci beaucoup. Merci. Voilà.
Adja Bobo, merci à vous. Merci à Puspa Keita. Voilà, le combat continue. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah, si Dieu le veut bien.